Donc, je continue par la présentation succincte de la VAE pour que tout le monde soit au point, en tout cas sur le principe de la validation des acquis de l'expérience. Donc, c'est un droit individuel qui permet à toute personne, en tout cas engagée dans la vie active, à faire reconnaître officiellement ses compétences acquises par l'expérience afin d'obtenir tout ou une partie d'un diplôme ou d'un titre ou d'une certification. Donc, la VAE repose sur un principe simple. Donc, l'expérience vaut autant que la formation. Donc, si vous travaillez depuis plusieurs années dans un domaine sans avoir un diplôme correspondant, donc la VAE est faite pour vous. Elle valorise votre parcours, renforce votre légitimité professionnelle et vous ouvre de nouveaux horizons. Donc, quelles sont les conditions? Donc, on sait qu'il y a plusieurs conditions pour accéder à la VAE. Donc, pour engager une démarche de VAE, il faut justifier au moins d'un an d'ancienneté dans le diplôme visé, donc soit 1607 heures en rapport directement avec le diplôme. Ça peut être de l'expérience salariée ou non salariée, bénévole ou volontaire, en France ou à l'étranger. Le but, c'est que vous ayez tous les justificatifs officiels disant que vous avez exercé, en tout cas, dans le milieu. Sans justificatif, vous ne pouvez pas entamer une démarche de VAE. Donc, ça, c'est très important parce qu'effectivement, j'ai eu des personnes qui ont travaillé, qui ont exercé pour la famille ou bien qui n'étaient pas, comment dire, déclarées, qui effectivement ne pouvaient pas faire valoir en tout cas les expériences en tout cas qu'ils ont conclues pour pouvoir faire cette démarche de VAE. Donc, ça, c'est très, très important de le savoir. Donc, on va passer à la présentation de Cathy, qui va un peu nous parler, en tout cas, du référentiel du métier d'auxiliaire de vie et d'aide-soignant et pourquoi il est important, en tout cas, de pouvoir maîtriser, en tout cas, les termes techniques du métier pour pouvoir faire cette démarche de VAE. Donc, bonsoir tout le monde. Je me présente. Moi, je suis Cathy. Je suis infirmière diplômée d'État depuis 22 ans maintenant et manager de la santé également. Dans le cadre de cette formation, j'accompagne les apprenants sur toute la partie technicité en lien avec les soins. Comme l'a dit Kelly, on accompagne de la VAE concernant les auxiliaires de vie, mais aussi les aides-soignantes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux modules qui sont différents. Donc, au niveau des auxiliaires de vie, il y a 6 compétences qui sont demandées. Donc, c'est un travail de tous les jours pour vous, mais le travail de tous les jours, c'est pas forcément facile de le mettre par écrit. Donc là, l'objectif, en fait, ce sera, alors je vais vous dire rapidement les domaines de compétences, hein, vous les connaissez, c'est les connaissances de la personne, l'accompagnement et l'aide individualisée dans les actes essentiels et de la vie quotidienne, l'accompagnement dans la vie sociale et relationnelle, les aides dans les activités ordinaires de la vie quotidienne, faire des courses par exemple, participer à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation du projet individualisé, et enfin, la communication professionnelle et la vie institutionnelle. Donc, tout ce qui est transmission, le travail avec les pairs, donc avec l'équipe. Ce que le jury va attendre, c'est que vous puissiez mettre par écrit ce que vous êtes capable de faire, ce que vous faites dans votre quotidien tous les jours depuis X années. La difficulté va être que dans le quotidien, vous parlez avec un langage courant. Là, ici, les jurys vont attendre de la technicité, c'est-à-dire que vous puissiez mettre par écrit ce que vous faites, mais avec un langage, avec un lexique médical. Donc là, va dépendre et que vous sachiez exactement de quoi vous parlez. Donc, ça va être là la technicité. Si on part sur le référentiel des aides-soignants, il est logique, c'est logique, hein, mais il est un petit peu plus condensé. À noter que le référentiel a évolué cette année en 2025, mais pour une bonne raison, cette fois, c'est que ça permet de monter en grade le niveau des aides-soignants. Donc là, avec la VAE, maintenant, les aides-soignants ils auront un niveau équivalent au bac. Ce qui est très bien s'il y a des passerelles qui peuvent être faites par la suite pour pouvoir faire un autre métier. Donc, c'est génial. À côté de ça,
Par contre, les blocs de compétences sont toujours par 5, comme dans l'ancien référentiel, mais aujourd'hui, voilà, il y aura 11 domaines de compétences alors, il y aura toujours les mêmes que celui de l'auxiliaire de vie, c'est-à-dire accompagner la personne dans les activités de sa vie quotidienne. Là, ce qu'il y aura en plus, c'est l'évaluation clinique de la personne. Donc, par exemple, une personne qui a une tache rouge, on ne dira pas elle a une tache rouge sur la peau, on dira qu'elle a une rougeur, qu'elle a un érythème. Donc, voilà, c'est pouvoir mettre des termes techniques sur ce qu'on observe sur la peau de la personne. Il y aura des transmissions ciblées. Et et dans ça, en fait, en 2025, on va vous demander maintenant d'avoir une aisance dans le numérique. Pourquoi? Parce que maintenant, avec tout ce qui est RGPD, donc réglementation secret professionnel, avec tout ce qui est informatisé, il faut que vous puissiez maîtriser l'informatique. Donc ça fait partie des modules à maîtriser pour les aides-soignantes. Après, bah, ce sera le travail en équipe pluridisciplinaire parce que voilà, si on travaille en hôpital, en EHPAD, il faut pouvoir le maîtriser. Ça va être des actes techniques en sachant qu'il y a des actes qui ont, par prescription, qui ont été développés un peu plus au niveau des aides-soignants, comme la glycémie, comme tout ce qui est paramètres vitaux. Donc, vous devez être capable de prendre une tension et de dire si la personne est en hypertension artérielle ou en hypotension artérielle et quels sont les risques. Pareil, si une personne a de la température, vous n'allez pas dire elle chauffe ou elle fait de la fièvre, même si on le dit dans le langage courant. Là, devant le jury, on parlera d'hyperthermie. Donc, c'est très important d'apprendre les normes. Et voilà, bon, donc moi, je serai là pour vous accompagner dans cela et vraiment travailler avec vous tous les blocs de compétences, l'entretien de l'environnement, ça va être aussi la prévention des risques. Donc ça, c'est ce que vous faites au quotidien. Mais là, il va falloir le mettre par écrit et pouvoir justifier devant le jury que vous maîtrisez ces compétences. Et je suis là pour vous accompagner justement à mettre en technique tout ce que vous avez l'habitude de faire et que vous maîtrisez. Voilà. Merci Cathy. Donc Marie-Dominique va se présenter aussi brièvement, si ce sera Erika. Vous m'entendez? Oui, oui. Donc, je m'appelle Marie-Dominique, je suis romancière et rédactrice freelance. Je collabore avec Kelly depuis des années. Mon rôle à moi dans votre formation, ça sera de vous accompagner dans la rédaction de votre livret 2. Alors, nous aurons un entretien, je serai disponible pour toutes les questions sur le groupe WhatsApp et je vous aiderai à construire vos réponses de façon structurée, claire et précise. Et bien sûr, il ne faudra pas hésiter à faire appel à moi pour toutes les questions qui concerneront la rédaction. Je fais une petite présentation pour la structure. Donc, en fait, pour structurer votre fiche, vous avez sur la plateforme des vidéos et en dessous des vidéos, vous avez des résumés qui sont très importants, des astuces, notamment sur la rédaction, mais surtout la personnalisation de votre rédaction. Par exemple, on va pouvoir vous dire de découper les activités en plusieurs tâches successives, d'utiliser le jeu, d'écrire au présent. Tout ça, c'est des conseils et des astuces qui sont très bien expliqués sur la plateforme. Et après, nous, on le mettra en pratique lorsqu'on rédigera ensemble le livret 2. C'est important aussi, ce qu'a dit Cathy, c'est d'utiliser le bon vocabulaire. Et ça, on travaillera en groupe. Et Kelly le dit souvent dans les vidéos, mais elle a raison. Vous n'êtes pas seul. L'important, c'est de nous préciser tout le temps si vous avez des points à travailler ou si vous avez des questions. On est là sur WhatsApp et vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir correspondre avec nous. Très bien. Donc, Erika va se présenter. Merci Marie-Dominique. Donc, Erika va se présenter également. Oui, je salue tout le monde et je remercie Kelly pour l'invitation et me permettre de pouvoir rejoindre une équipe bien dynamique. En effet, moi, je suis Erika Biche, psychologue, psychothérapeute. J'accompagne donc le public jeune adulte et adulte. Et j'ai à cœur de pouvoir me joindre à cette équipe pour pouvoir vous accompagner.
Vous êtes des personnes qui œuvrez avec cœur, vous êtes impliqués, engagés, et ce depuis des années. Ce métier qui effectivement vous parle et fait sens pour vous, parfois effectivement peut susciter une charge émotionnelle. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est vraiment euh, ce désir de s'occuper d'autrui, d'investir autrui, mais parfois jusqu'à quel point on l'investit. Parce que effectivement, on souhaite bien faire et je suis convaincue de votre motivation, de votre souhait à mettre en œuvre chaque jour vos compétences, vos aptitudes au service des personnes d'ailleurs des plus vulnérables. Mais parfois, en effet, on peut se retrouver submergé par une charge émotionnelle. Euh, et là, on se questionne, on peut parfois même culpabiliser de n'avoir pas forcément tout fait, mais qu'est-ce qu'on met derrière ce tout fait? Et c'est là où je peux en effet venir vous accompagner, non pas pour pouvoir en effet euh, euh, rajouter, mais plutôt vous aider à prendre de la hauteur, à faire un pas de côté et à vous sentir moins coupable face à cette charge émotionnelle qui peut s'accumuler d'année en année, d'expérience en expérience. Et l'idée, c'est de pouvoir vous permettre d'avoir cet ancrage, cette confirmation en soi, cet ancrage dans le sol pour continuer à œuvrer auprès de ce public, tout en préservant votre équilibre personnel et professionnel. Donc, j'aurais à cœur, hein, si vous le souhaitez, avec effectivement votre désir, votre volonté, j'aurais à cœur de vous accompagner à mettre des mots, MOTS, sur votre vie professionnelle et qui viendra forcément éclairer l'impact que ça a sur votre vie personnelle et la gestion de vos émotions dans le cadre de votre activité. Donc, ravie de faire partie de cette aventure qui aura à cœur de mettre en lumière tout votre parcours, tout ce que vous avez déjà produit. J'aime à penser effectivement que souvent lorsqu'on se lance dans ce domaine, euh, on ne cherche pas particulièrement de la reconnaissance. Et pourtant, on sème tellement de belles graines. Qu'en est-il? Qu'en est-il lorsqu'on n'a pas toujours le fameux merci, on n'a pas toujours le sourire qui vient en effet récompenser notre engagement. Donc voilà, toutes ces notions que je souhaite juste mettre en discussion avec vous, sans vous imposer quoi que ce soit, mais être à votre écoute pour tout ce parcours valorisant de la VAE. Merci. Merci beaucoup, Erika, en tout cas, pour cette belle présentation. Donc, vous voyez, on a une équipe, vous voyez toute l'équipe, en tout cas, qui autour de cette démarche de VAE pour vous accompagner, en tout cas, dans cette démarche de validation, en tout cas, de vos expériences. Donc, du coup, je laisse Cathy, qui a déjà fait les premières rencontres avec nos premiers apprenants, je la laisse reprendre la parole sur, effectivement, comment le premier contact se fait pour qu'on puisse vous accompagner dans cette démarche, parce qu'on sait que beaucoup n'ont pas... ont été freinés par le fait qu'il y a un dossier à remplir, qu'il y ait tout un formalisme à faire avant, en tout cas, le passage devant le jury. Et nous, c'est là qu'on intervient et c'est là qu'on vous aide, en tout cas, à réaliser tout ce formalisme, que ça ne soit pas un frein. L'étape, en tout cas, cette étape est indispensable et que cette étape soit un peu, comment dire, dédiabolisée, en tout cas, pour vous et que vous puissiez ne pas hésiter, en tout cas, à passer à l'action et faire cette démarche de VAE qui a tant d'importance pour valoriser en tout cas vos métiers. Surtout qu'on ne sait pas comment les politiques vont, enfin, en tout cas, comment les référentiels vont changer. Cathy a déjà cité quelques changements 2025. Donc, du coup, nous, on sera là, en tout cas, pour vous mettre à jour et vous accompagner, en tout cas, dans cette démarche.
Merci Kelly. Donc, alors, comment ça se passe concrètement? Une fois que vous avez fait donc votre test d'éligibilité qui confirme du coup que vous êtes apte à faire cette VAE, ben, on a un entretien ensemble, un petit entretien de 20 minutes en visio, avec l'objectif déjà, c'est bah, tout simplement de vous connaître, parce qu'on est tous différents les uns des autres, et si on ne connaît pas la personne, ça peut être très compliqué de l'accompagner. Alors, enfin, ça va être des questions basiques hein, que je pose, c'est votre cursus professionnel, qu'est-ce qui vous pousse à faire une VAE, voilà, c'est des petites questions comme ça. Est-ce que vous avez assez de temps pour travailler? À quel moment vous êtes assez libre pour qu'on puisse fixer les rendez-vous futurs? Quelles sont vos limites aussi dans vos compétences? Qu'est-ce que vous maîtrisez? Qu'est-ce qui est difficile pour vous? Qu'est-ce qui vous semble difficile dans la VAE pour qu'on sache après avec le reste de l'équipe sur quel point se focaliser et vous accompagner. Voilà, c'est tout un ensemble de petits questionnaires comme ça qui va nous permettre après de vous connaître, de savoir comment vous accompagner. Une fois que ce questionnaire est fait, que votre inscription est validée, on passe à la phase du livret 1. Donc, le livret 1, c'est la partie administrative dans lequel, en fait, on vous demande tous vos éléments, que ce soit d'identité ou de travail, à savoir les bulletins de salaire, etc. Et là, pareil, il y a un accompagnement qui se fait et c'est un accompagnement, donc, tout d'abord d'inscription sur la plateforme VAE. Et une fois que l'inscription est faite, donc c'est de déposer vos documents. Voilà, donc là, c'est pareil, on vous accompagne aussi dans cette... Alors, je précise bien, c'est on vous accompagne, on ne fait pas à votre place. Parce que l'objectif, c'est que vous soyez autonome, puisqu'une fois que vous aurez votre VAE, parce qu'on espère que vous aurez tous votre VAE, c'est que vous rentriez dans le milieu professionnel et que vous soyez autonome, on ne sera plus derrière vous. Donc, c'est un accompagnement, un soutien, on vous guide. On sait que tout le monde n'est pas à l'aise avec le numérique. Donc, d'où l'idée de faire ça en e-learning et pas en présentiel, parce que maintenant, notamment pour les aides-soignants, le numérique, ça va être essentiel. Donc, si déjà là, vous arrivez à maîtriser Internet, les outils numériques, ce sera déjà une bonne base pour la suite après. Je ne sais pas si tu veux que je continue, Kelly, ou si... Donc, du coup, effectivement, comme dirait Cathy, on vous accompagne en tout cas de A à Z sur le dossier. C'est un accompagnement vraiment personnalisé et humain. On ne vous laisse pas comme ça avec une plateforme. On a un groupe, une communauté dédiée où vous pouvez envoyer vos messages, vous soutenir enfin, entre vous et surtout nous envoyer aussi vos questions. On a aussi des webinaires qu'on met en place sur des sujets à retravailler. On va prendre un petit peu, parce qu'en fait, on fonctionne aussi par promotion, c'est-à-dire qu'en fait, par petits groupes, on a déjà un premier groupe qui s'est formé. On sait qu'il y a une forte demande parce que, ben, effectivement, on a démarré il n'y a pas longtemps, en tout cas, c'est le centre de formation. C'est vrai que ce sont des choses qu'on faisait en amont dans nos métiers respectifs, dans nos environnements respectifs, mais un centre de formation a vraiment été monté pour pouvoir permettre aux personnes de pouvoir bénéficier, enfin, de pouvoir aller dans un sens plus large, donc en dehors, en tout cas, de nos champs d'activité, mais viser un public plus large parce qu'on sait qu'il y a une forte demande et qu'il y a plein de personnes qui sont frustrées par le fait qu'en fait, qu'ils n'ont pas d'accompagnement, qu'ils ne savent pas où se tourner pour pouvoir en tout cas, fait cette démarche. On sait qu'effectivement, ça peut être un peu lourd pour les personnes qui sont sur le terrain quotidiennement. Tout ce qui est administratif, ça peut être un peu lourd. Donc, du coup, nous, on intervient à ce moment-là pour pouvoir vraiment vous accompagner de A à Z avec une plateforme où vous avez plein de vidéos qu'on a préparées spécialement en rapport avec le livret 2 de chaque métier, donc auxiliaire de vie et aide-soignant, où vous pouvez visualiser des vidéos. Il y a aussi des temps d'accompagnement individuels où on vous prépare aussi à l'oral devant le jury. Il y a aussi des webinaires qui sont faits sur des sujets types qu'on va vous interroger sur certains sujets on va faire des votes sur les groupes sur certains sujets qui ne sont pas encore maîtrisés, certains sujets à revoir. Pour qu'effectivement, dans 6 mois, nous, on se donne dans 6 mois, au moment de l'inscription, que toute la formation soit finie et que vous soyez prêt, tout en allant à votre rythme. Si dans 6 mois, vous n'êtes pas prêt, c'est pas grave, on continuera à vous accompagner. Mais notre objectif, c'est que dans 6 mois, que vous soyez prêt, en tout cas, à passer devant le jury. En tout cas, c'est l'objectif qu'on se fixe. Et on se donne à fond et toute l'équipe, en tout cas, le rôle de chacun, en tout cas, est indispensable, en tout cas, pour votre réussite. Donc, on espère aussi que vous êtes motivés, en tout cas, pour cette démarche.
Et donc, si vous avez des questions, en tout cas, sur la VAE, sur notre accompagnement, il faut savoir aussi qu'il y a des financements qui sont prévus. Donc, le CPF, votre CPF peut prendre en charge, en tout cas, cette formation. Il y a aussi votre employeur par le biais de l'OPCO aussi. Il y a aussi, si votre CPF ou votre employeur ne peut pas prendre en charge cette démarche, il y a aussi un règlement qui peut se faire en plusieurs fois pour que vous puissiez atteindre vos objectifs et obtenir votre diplôme. Voilà. En tout cas, je vais peut-être laisser Cathy ou Marie-Dominique ou Erika si elles ont quelque chose à dire pour qu'on puisse passer un temps de questions-réponses. Non? Non, moi, je pense que j'ai dit l'essentiel. D'accord, très bien. Donc, on va passer un temps de questions-réponses. Est-ce qu'il y a des personnes, il y a des personnes d'entre vous qui avaient des questions, en tout cas, sur cet accompagnement, sur ce que c'est la VAE, tout simplement, sur effectivement comment entamer cette démarche, quelles sont les difficultés, en tout cas, qu'on peut rencontrer et quelles sont, voilà. Donc, je vous écoute. Donc, à vous la parole. Donc, si personne n'a des questions pour l'instant, peut-être que ça va venir. Je passais un petit temps de témoignage des personnes qui sont venues, qu'on accompagne actuellement sur cette VAE. Donc, elles étaient venues à la précédente webinaire qu'on avait organisée. Donc, je ne les ai pas fait revenir, mais on a leur témoignage qu'on va vous passer en vidéo. On va passer à Fernandie qui va nous dire quel diplôme elle passe et pourquoi elle veut le faire. Alors moi, c'est le diplôme d'aide-soignante que je veux préparer. Et je connaissais pas la validation des acquis. Moi, j'ai appris ici parce que je savais pas qu'on pouvait avoir le diplôme avec l'expérience qu'on avait. Et j'ai souhaité de continuer de faire la validation des acquis pour pouvoir avoir un diplôme pour pouvoir travailler et reconnu, quoi. Et donc, voilà. Et les personnes qui sont autour de moi, Kelly, c'est toi qui m'a parlé de la validation des acquis. Moi, je ne savais pas. Donc, ça me permet aussi d'évoluer, quoi. Donc, Fernandie, qu'est-ce qui te plaît du fait d'être accompagnée, de ne pas être seule dans cette démarche de validation des acquis? Déjà, c'est que vous êtes à l'écoute. Tout ce que j'ai vu là depuis le début, avec Yakati et tout, tout ce qu'on peut parler, elle est déjà, vous avez de l'expérience. Et déjà, dans tout ce qu'on a parlé, je sais qu'elle connaît beaucoup de choses. Et comme ça, on pourra apprendre davantage sur ce domaine-là. Domaine de soins. Et moi, je me sens à l'écoute et soutenue aussi. D'accord. Bon, déjà, j'arrive pas à m'exprimer correctement, déjà, et je cherche les mots qu'il faut. Donc, bon, j'espère que je serai bien accompagnée. Oui, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Vous pouvez nous raconter raconter votre parcours de VAE. Comment est-ce que vous appréhendez les choses? Est-ce que vous vous sentez accompagné? Écoutez, oui, je me sens accompagnée et puis j'ai eu des échanges avec Cathy et ainsi avec vous aussi, Marie-Dominique aussi un petit peu. Voilà. Et, et du coup, oui, j'appréhende moi plus devant les jurys, on va dire ça, l'oral, et puis il faut que j'ai pas que j'ai les mots, bon, peut-être qu'ils
qui ne seront pas adaptés, voyez. Et ça, j'aimerais bien avoir les, je ne sais pas comment dire. Le vocabulaire professionnel. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, en tout cas, c'est la promesse qu'on a faite. Donc, du coup, dans tout votre parcours sur la plateforme, normalement, vous avez pas mal de vidéos qui vous permettent de pouvoir avoir accès à tout ce vocabulaire et des entretiens individuels avec Cathy également. D'accord. Donc, Rosalie fait partie de notre première promotion qui a démarré récemment, hein. Elles sont 12. En tout cas, dans cette promotion, on a décidé de faire promotion par promotion pour vraiment avoir un suivi personnalisé avec les personnes. Qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous a motivé à faire reconnaître votre expérience, Rosalie? En tant qu'auxiliaire de vie, j'ai intégré l'équipe d'aide-soignante très tôt en EHPAD et il y avait certaines tâches que je ne pouvais pas effectuer effectivement, n'étant pas diplômée aide-soignante. Mais j'ai eu l'opportunité d'effectuer aussi ces tâches-là grâce à la confiance des collègues et de ma cadre de santé. Voilà. Et c'est pour ça que je veux continuer. Et puis, voilà. D'accord. Mm. Merci, Rosalie. Une autre question, Rosalie, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez déjà entamé une démarche de VAE et comment ça aboutit? Alors, j'ai tenté de faire toute seule la démarche. Et après, bon, ça a été… voilà. Parce que les personnes autour de moi m'ont conseillé, m'ont encouragé de le faire. Et j'ai eu quelques modules et après, bon, c'est vrai que j'ai abandonné. Mais ça se fait par rapport à l'encouragement de mes collègues, l'encouragement de mes proches, hein, je veux dire. Et puis voilà. Donc Rosalie, effectivement, quand on a rencontré Rosalie me disait qu'elle avait validé pas mal de modules, qu'il restait 2 modules à valider, mais sauf que effectivement, la durée, de validation, je crois que c'est 2 ans. Et 2 au ans. bout de ces 2 ans-là, si elle n'a pas validé ces modules-là, mais elle n'a pas, et elle cherchait qui pouvait l'aider, l'accompagner à continuer à trouver à comment les valider, et puis elle est restée, et puis elle n'a pas continué parce qu'il J'ai n'avait pas pas cet continué. accompagnement. Voilà. Donc nous, Rosalie, vous inquiétez pas, on va rien lâcher. Le but, c'est D'accord, que vous puissiez merci. aller Merci beaucoup. jusqu'au bout. Témoignage qui sera le témoignage de Christina. Ensuite, on va voir si vous avez d'autres questions. On va prendre aussi Christina. Christina va nous raconter un petit peu son parcours, nous dire un peu pourquoi elle veut faire cette démarche de VAE et quel diplôme elle prépare. Mon diplôme, ça sera auxiliaire de vie. Pourquoi j'ai fait cette démarche? Pour moi, pour me dire, je fais un travail, j'ai une connaissance de mon travail, et aussi pour apprendre, parce que tous les jours on peut le faire, mais on peut tous les jours apprendre certains mots qui sont plus adaptés pour notre travail. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà essayé de passer ce diplôme auparavant? Non, j'ai essayé de passer une formation, mais la formation, elle était il y avait beaucoup d'écriture. On avait un examen à passer pendant une matinée et il fallait répondre à toutes les questions et c'était là, pour 2 points, je n'ai pas réussi à passer cet examen. D'accord. Et il n'y avait pas de rattrapage et vous n'avez pas pu vous représenter? Oui, il y avait, mais ils m'ont demandé, en dehors de tout ce que j'ai payé, ils m'ont demandé 400 €. Et moi, je les ai dit, pour 400 €, alors je vais passer après avec mon travail. Parce que Julie, elle m'avait déjà proposé de le faire.
Et comme j'étais en cours de la formation, je n'ai pas rattrapé pour 2 points parce qu'ils m'ont demandé encore j'ai préféré attendre pour faire le VAE. D'accord. Ok. Donc, du coup, effectivement, la VAE, c'est une démarche où on vous aide effectivement à l'écrit, à remplir votre dossier de validation des acquis, mais vous n'avez pas d'examen écrit. Lorsque vous allez devant le jury, c'est pouvoir retransmettre à l'oral votre quotidien dans votre métier. Voilà. Merci, Christina. Vous avez pu entendre les témoignages de Christina, Fernandi et Rosalie qui font partie de notre première promotion. Et du coup, vous avez pu voir comment on les accompagne dans leur démarche de VAE, dans l'accomplissement, en tout cas, de leur projet professionnel. Pour Rosalie, ça fait plus de 20 ans qu'elle travaille dans le milieu et qu'elle n'a jamais eu l'opportunité, qu'elle a commencé cette démarche de VAE, mais qu'elle n'a pas pu terminer par ce manque d'accompagnement. Donc, du coup, elle n'a pas hésité, en tout cas, lorsqu'elle a eu cette proposition, cette opportunité à réessayer à nouveau et cette fois-ci, obtenir son diplôme. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Fernandi également, qui travaille depuis plusieurs années, depuis plus de 5 ans dans le milieu, qui ne savait même pas que cette démarche de validation des acquis de l'expérience existait. Et aussi Christina, qui avait commencé, je pense, une formation d'ADVF, qui n'est pas la même chose. C'est une certification, c'est pas un diplôme d'État. Donc, du coup, là, elle se remet dans une démarche où elle peut être accompagnée pour obtenir son diplôme d'État d'auxiliaire de vie parce qu'elle a les compétences, en tout cas, du métier, les compétences requises pour pouvoir exercer dans le métier. Mais ce qui lui manque, c'est le diplôme pour pouvoir, en tout cas, valoriser ses compétences. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est vrai qu'on voit personne à la caméra, pratiquement personne. Donc, du coup, voilà, n'ayez pas peur. On est là pour, en tout cas, répondre à vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas. Donc, on attend 1 minute et s'il n'y a toujours pas de questions, donc on va conclure. En tout cas, ce que je vous invite, je vous invite à, en tout cas, nous rejoindre. Je ne sais pas par quel biais, parce que j'aime bien savoir par quel biais vous nous avez connus. Ça me permet de pouvoir vous envoyer les informations. Donc, je ne sais pas si vous avez toutes ces informations sur la plateforme. En tout cas, n'hésitez pas à nous écrire, que ça soit par WhatsApp, sur nos numéros de téléphone WhatsApp, via les réseaux sociaux. Je pense qu'on est présent, sur TikTok, on est présent sur Instagram, on est présent aussi sur Facebook. Donc, je pense que c'est sur l'un de ces réseaux-là que vous nous avez connus. Donc, n'hésitez surtout pas. On vous enverra un lien de découverte pour ce premier, pour si vous souhaitez parler individuellement, en tout cas, de vos projets. Donc avec Cathy, donc c'est gratuit, donc il n'y a pas d'engagement, donc ça vous permet d'avoir en tout cas des informations personnalisées. Donc du coup, je vois que Catherine a une question. Je vais prendre la question. Les AESH, tout dépend vous avez fait. En fait, il faut, pour répondre à cette question, il faut effectivement, on met en face le référentiel du métier. Les AESH sont dans l'accompagnement individuel de la personne à l'école. Est-ce que l'AESH est amenée à l'aide à préparer le repas? Est-ce qu'elle est amenée à préparer le repas? Est-ce qu'elle est amenée à faire des soins comme la toilette? Donc, du coup, il y a tout, il y a tout, enfin, il y a tous ces éléments à voir, en tout cas dans votre métier d'AESH. Donc, si vous pouvez être plus précise, en tout cas, des actes que vous réalisez, ce serait top qu'on puisse répondre de façon plus précise, en tout cas, à votre question. Donc, Cathy. Juste dire qu'en fait, elle est ASH, pas AESH.
C'est agent des services hospitaliers. Ah d'accord, excusez-moi, j'avais mal lu. Voilà, J'avais c'est mal pour lu, ça que je pardon. voulais juste, voilà. Non, non, mais c'est parfait. Catherine, vous êtes tout à fait éligible en tout cas. Ce qu'il faut voir, c'est vrai qu'effectivement, j'ai quelqu'un dans votre cas qui travaille en tout cas dans la fonction publique et qui demandait s'il était éligible au CPF. Donc, c'est ça qu'il faut voir parce qu'en fait, effectivement, il y a un autre dispositif, en tout cas financier, pour vous accompagner à financer ce diplôme, mais vous êtes éligible à la VAE. Je suis désolée, Catherine, j'avais pas bien. Voilà, merci. Voilà, donc du coup, vous êtes éligible à faire cette démarche. Voilà, si vous souhaitez avoir un financement de votre employeur, il faut vous rapprocher en tout cas de votre organisme. Et si vous souhaitez financer par vos fonds propres, vous avez la possibilité en tout cas de démarrer la formation tout de suite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, ce que je vous invite à faire, c'est à nous écrire par les réseaux où vous nous avez connus. Si vous souhaitez avoir cet appel découverte, en tout cas, de vos besoins avec Cathy ou moi dans un premier temps. Ensuite, vous verrez où vous souhaitez démarrer, en tout cas, cet accompagnement. Donc, comme je vous disais, on ne vous lâche pas. On est avec vous de A à Z. Cathy, elle a l'expérience, elle a 20 ans d'expérience dans le métier. Marie-Dominique, par la rédaction. Erika, par les questions qui sont posées sur l'accompagnement, la communication avec les pairs, la distance qu'on prend en tout cas dans son quotidien. Il y a des personnes qui rentrent, mais sauf qu'on a bientôt fini. Donc, la distance, en tout cas, qu'on prend dans son quotidien, ce sont toutes les choses qui vous sont demandées dans votre livret 2. Et voilà, donc l'objectif pour nous, c'est que qu'en 6 mois, tout le monde soit prêt et passe devant le jury, tout en sachant que la date nous, on fera tout pour qu'en moins de 6 mois que votre dossier soit envoyé, voilà. Il faut savoir que les dates sont attribuées par l'organisme certificateur. Donc l'organisme, le jury qui valide en tout cas ce diplôme d'État. Et des fois, ça peut être aléatoire. Mais en tout cas, nous, notre mission, c'est de vous accompagner en moins de 6 mois et que vous ayez en tout cas votre date de passage et que si effectivement il y a des modules qui ne sont pas réussis du premier coup, on sera là encore, il n'y aura pas de coût supplémentaire, on sera là encore pour continuer à vous accompagner jusqu'à l'obtention en tout cas de votre diplôme. Donc, on va terminer. Je suis désolée pour la personne qui vient de… Cathy, tu as quelque chose à rajouter? J'ai vu que tu as levé la main. Non, c'est la main qui était déjà levée. Ah non, je pense que je ne l'ai pas baissé, en fait, tout simplement. Du coup, on va faire un mot de la fin de chacune. On va terminer cette réunion. Pour celles qui n'ont pas pu assister dès le départ, vous inquiétez pas. On mettra le replay 48 heures, en tout cas, pour que vous puissiez le visualiser. Mais il faudra nous écrire ou rejoindre la communauté WhatsApp pour avoir accès au replay. Donc, chacune va dire un mot pour pouvoir en tout cas conclure ce webinaire. Et déjà, je conclus. On vous remercie en tout cas de votre participation. Et en tout cas, on a hâte de vous retrouver de l'autre côté de façon plus intimiste et de vous accompagner. Moi, je prends la suite. Écoutez, merci d'avoir rejoint en tout cas ce webinaire. Moi, je vous invite fortement à profiter de cette VAE qui vous est offerte, je mets bien entre guillemets, mais en tout cas par l'État, parce que c'est un métier qui est difficile, le métier que vous faites, et qui était mal reconnu jusque-là. Donc là, si vous avez la possibilité de le faire reconnaître, d'avoir un diplôme d'État qui, en plus, peut vous amener vers des passerelles pour continuer peut-être plus tard, profitez-en. Profitez-en, surtout que vous avez des aides, vous avez votre CPF, faites-le parce que voilà, on est dans un pays où tout est régalien, où tout est administratif et du coup, c'est les diplômes qui font foi. N'hésitez pas, en tout cas, on est là pour vous et merci encore. Du coup, j'enchaîne et je vais effectivement abonder dans le sens de Cathy et Kelly qui
n'ont qu'à cœur de vous accompagner à mettre en lumière vraiment tout votre parcours professionnel. Vous êtes souvent dans le ici et maintenant parce que vous enchaînez les heures, les jours passent, les week-ends passent, et parfois on a juste besoin d'un espace-temps pour pouvoir se poser, mettre des mots et parler de son métier. Qu'est-ce qu'on en dit de son métier que lorsqu'on le vit depuis déjà de nombreuses années? Comment on le ressent dans sa propre chair? Et donc, c'est avec cœur que je rejoins cette équipe, comme je l'ai dit au début, très dynamique pour pouvoir vous accompagner. Et effectivement, je vais reprendre la thématique qui a été répétée, vous n'êtes pas seul. Et ce travail, on le fera vraiment avec vous, pour vous. Donc, avec plaisir pour pouvoir en effet œuvrer ensemble. Merci, Erika. Du coup, je prends la parole pour clôturer tout ça. Je suis tout à fait d'accord avec Erika et avec Kelly et Cathy. Vous n'êtes pas seul. Moi, en ce qui me concerne, j'ai la partie rédaction. C'est parfois une partie qui peut faire peur parce qu'on n'a pas forcément les mots à l'écrit, parce qu'on n'a pas forcément le vocabulaire, on a peur de l'orthographe, de la grammaire. C'est pas grave. Je suis là pour ça. On est toute une équipe. On peut très bien augmenter en compétences sans pour autant avoir les mots vraiment précis. Moi, je suis là pour ça. Donc, n'hésitez pas, faites les exercices pratiques, occupez-vous de toute votre partie, ce que vous savez faire le mieux. Et après, moi, je m'occuperai avec vous, avec Cathy qui s'occupera aussi de tout ce qui est aspect vocabulaire et un petit peu Kelly aussi, pour mettre ça en forme. Et n'hésitez surtout pas à poser des questions, à venir sur WhatsApp ou sur la plateforme, voir si vous trouvez une réponse. Et on sera toujours là pour vous aider. D'accord. Très bien, merci Marie-Dominique. Donc du coup, je reprends juste pour finir les différents supports qui seront mis à disposition lors de cet accompagnement. Donc une plateforme où on a tourné à peu près une dizaine de vidéos par module. Il y aura aussi des séances de coaching individuelles. Il y aura des points individuels. Il y a un groupe WhatsApp, une communauté qui est mise à disposition pour répondre à toutes vos questions, pour se motiver. On suit aussi votre parcours. Il y aura aussi Erika qui sera là. Vous avez une séance avec Erika pour pouvoir discuter en tout cas sur votre ressenti sur le métier, sur aller plus loin professionnellement et personnellement. Comment est-ce que vous vous sentez en tout cas dans le métier, et pour que vous puissiez vraiment, comme elle dit, ancrer, avoir un certain ancrage en tout cas sur ce que vous souhaitez accomplir en tout cas au quotidien auprès des personnes, et surtout à la prise de recul aussi, parce que c'est important aussi lorsque vous rentrez chez vous que vous ayez suffisamment de recul pour pouvoir en tout cas vous occuper de votre vie personnelle aussi, ce qui est très important. Donc voilà, donc on a vraiment, ça fait plus d'un an qu'on travaille en tout cas sur la VAE, accompagner des personnes. Et là, on sait vraiment là où effectivement vous avez besoin d'aide, et précisément là où on doit intervenir en tout cas pour vous aider en tout cas à valider ce diplôme. Voilà, est-ce que une dernière question ou c'est bon? Donc voilà, donc si personne n'a de questions, comme je vous ai dit, je mettrai à disposition le replay pour ceux qui ne sont pas arrivés au début, et n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux, là où vous nous avez trouvés, parce que vous êtes arrivés ici, donc vous nous avez trouvés quelque part, donc n'hésitez pas à nous écrire, qu'on puisse vous envoyer l'agenda pour prendre un premier rendez-vous découverte avec Cathy, et que si vous avez des questions un peu plus personnalisées à poser. Voilà, merci à tous, et je souhaite de bien finir ce dimanche et une très bonne semaine. Voilà. Au revoir. Au revoir. Merci.